Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la miséricorde divine. Nous allons célébrer le Seigneur ressuscité en ce premier jour de la semaine où, avec les apôtres, pour Thomas, le Seigneur se rend présent au milieu de son Église, de son peuple, comme il le fera à travers sa parole et l'Eucharistie que nous allons célébrer. Tout au long de cette messe, portons dans la joie les intentions de ce monde. Nous prierons bien évidemment pour les défunts, mais nous prierons aussi et surtout pour celles et ceux qui chaque jour se confient à notre prière. Que le Dieu de miséricorde manifeste son amour en chacun d'entre nous et qu'il nous donne de lui rester fidèles. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur avec la Vierge Marie, qui a veillé et prié en attendant la résurrection de son Fils. Que Marie, notre Mère, nous soit un soutien tout au long de cette célébration et tout au long de notre vie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Marie, notre Mère, priez pour nous. Sainte Marie, notre Mère, priez pour nous. Sainte Marie, notre Mère, veillez sur nous. Sainte Marie, notre Mère, veillez sur nous. Sainte Marie, notre Mère, intercédez pour nous. Marie, notre Mère, intercédez pour nous. Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, puissant Sauveur, par ses actions de son amour, au son du fort et doux tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son œuvre de vaillance, louange à lui dans sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ouvrez votre cœur à la joie, rendez grâce à Dieu.
qui vous a appelé à entrer au ciel dans son royaume. Alléluia. Frères et sœurs, le Christ est vraiment ressuscité, et cette résurrection, il nous l'a fait expérimenter dès cette vie, ici, en notre monde, dans le quotidien de ce que nous sommes appelés à vivre, dans ce qu'il a de plus joyeux et vertueux, mais aujourd'hui, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, dans l'expérience de son amour et de son pardon, quand nos faiblesses et notre péché se manifestent et blessent notre cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le dimanche des personnes qui, malades du péché, blessées par la vie, se tournent vers le cœur de Dieu et demandent à ce cœur de manifester sa puissance en elles. Début de cette célébration, faisons tous ensemble cette expérience-là. Dans la vérité de notre vie, ouvrons notre cœur à la présence du Dieu d'amour et de pardon en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Et dans la joie de cette fête, tous ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmentons-nous ta grâce, pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient les produits entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille est devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra pas ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit : La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 8 jours nous séparent de l'événement certainement le plus original de l'histoire de l'humanité. Un homme dont nos églises ont marqué l'événement important à travers ses croix et ses crucifix, un homme cloué sur le bois de la croix, s'est manifesté pendant 8 jours, et nous l'avons vu pour ceux qui ont suivi les offices, s'est manifesté pendant 8 jours, vivant, à celles et ceux qui l'avaient suivi et qui étaient dans le désarroi de sa mort. Il en manquait un, Thomas. Alors Thomas, je préfère vous le dire au début de cette homélie, Thomas est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai horreur que l'on place Thomas dans la catégorie de l'incroyant par excellence. Ce dicton, cette maxime que l'on dit « moi je suis comme saint Thomas, tant je ne vois pas, je ne crois pas ». Foussez l'amour si vous êtes comme saint Thomas. Parce que Thomas, au thème de cet évangile, va faire vraisemblablement l'une des plus belles professions de foi. C'est lui qui, à genoux devant le Seigneur, va le reconnaître comme son Seigneur et son Dieu. Mais avant d'arriver à la profession de foi, il va falloir pour Thomas, comme pour nous d'ailleurs, il va falloir prendre cette longue marche, cette longue pédagogie que Jésus va mener avec lui. Parce que Thomas, c'est nous.
D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a un jumeau dont on ignore le nom. Thomas, il le représente au milieu des apôtres, au milieu même de l'Église, puisqu'il est apôtre. Eh bien, il représente cette partie du peuple de Dieu qui a besoin, pour rentrer dans la foi en la résurrection, qui a besoin, pour proclamer que Jésus est vraiment ressuscité, de faire cette expérience du ressuscité. Thomas, il n'est pas uniquement celui qui ne croit pas. Thomas, il représente aujourd'hui celui qui, 2000 ans après, cherche le moyen de pouvoir faire l'expérience du ressuscité. Parce que la foi en Jésus ressuscité n'est pas de l'ordre uniquement de la simple croyance, comme on dit. Beaucoup le disent, je crois en Dieu. Et c'est équivalent à je crois que demain il va faire beau, je crois que demain je vais aller marcher, si tant est que vous soyez permis, je crois que non. Thomas va passer de cet apôtre qui a cru en Jésus, qui a mis sa confiance en Jésus, qui a mis toute son espérance en Jésus, une espérance frappée par le drame de la croix et qui malheureusement n'est pas là le jour de la résurrection et qui 8 jours après, eh bien, va faire cette expérience-là. Alors comment on se prend Jésus? Et c'est intéressant de relire ce texte. Je vous ai mis en lien, tous les jours je vous mets en lien sur Facebook les textes de la parole de Dieu que nous proclamons. Je ne le mets pas uniquement pour occuper ma page Facebook, je le mets pour que vous puissiez relire ces textes-là. Parce que ce texte de la rencontre avec Thomas, il pourrait être ce texte de notre rencontre avec Jésus ressuscité. Comment les choses se passent? Eh bien, on est en ce jour où le Seigneur se rend présent dans ces maisons qui sont fermées. Les verrous sont fermés. On a peur. Cette peur, à l'époque, elle était celle d'être rattrapé par les autorités, d'être condamné, d'être mis à mort comme disciple de Jésus. Mais cette peur, aujourd'hui, elle serait quoi concrètement? Elle serait cette espèce de fausse pudeur que nous avons de parler de la foi, ce manque de connaissances, entre guillemets, qui nous empêche de croire, persuadés qu'il nous faut avoir des diplômes pour arriver à la foi, cette peur du jugement des autres, qui nous considèrent comme des chrétiens, donc des gens has-been, qui viennent d'une époque qui est en train de mourir, de ces gens ridicules qui vont à la messe le dimanche plutôt que de dormir ou regarder la télé. On a peur de tout ça. On a peur du jugement des autres, on a peur de la vie, plus exactement, on a peur de la mort. La mort de la considération de notre image, la mort de notre espérance et la mort physique, qui est finalement cet événement qui sera important dans notre existence, capital. Eh bien, Jésus passe ces verrous-là. Rien ne peut empêcher Jésus d'arriver au plus profond de nos vies. Pourquoi? Il a vaincu la mort. Qui va l'empêcher de rentrer dans une maison verrouillée? Qui va l'empêcher de rentrer dans nos cœurs alors qu'ils ont peur? Et il se tient là. Et que dit-il? Que dit-il? La paix soit avec vous. Jésus n'était pas évêque, c'est les évêques qui ont copié sur Jésus. Mais la paix soit avec vous, c'est le don de la résurrection. Cette paix qui permet de passer chacune des épreuves de nos vies en étant persuadés que nous sommes vainqueurs de ces épreuves parce que Jésus est vivant. C'est rentrer dans une relation de confiance avec cette personne que l'on considère comme celui qui n'a plus rien à craindre de personne, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Celui qui nous invite d'ailleurs dans sa victoire à y placer notre propre victoire. Parce que, comme disait la seconde lecture, ce qui compte, c'est le salut de nos âmes. Nous cheminons tout au long de notre vie pour pouvoir avoir accès à cette vie de Dieu, d'être sauvés tout bêtement. Et ce salut, il va passer par la miséricorde, par le pardon, par la manifestation de l'amour dans le cœur et dans la vie de chacun de nous. C'est ce qu'il fait avec Thomas. Thomas rentre un peu, on dirait en Bastille, un peu à zèle. Il rentre. Moi, si je ne mets pas mes mains dans les trous, si je ne vois pas les trous de la croix, non, je n'y croirai pas. Qui peut lui reprocher? Concrètement, qui peut lui reprocher ça? On vous dit qu'un homme dont on a vu la mort sur la croix, dont le cœur a été transpercé, on vous dit le soir même, enfin 3 jours après, qu'il est vivant et qu'il est apparu dans une maison. Mais
Tout le monde aurait envie de dire ça comme Thomas. On a tous besoin de faire cette expérience qui, à ce niveau-là, est une expérience du premier degré. Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que Jésus est vivant? Alors, Jésus lui apparaît. Jésus va faire cette expérience avec lui. Et il va pousser Thomas dans son retranchement. Viens, regarde. Moi, j'en ai pas, mais regarde. Regarde les marques de la passion. Parce qu'en ressuscitant, Jésus n'a pas laissé la douleur et la passion. Parce que cette passion, elle n'est pas uniquement une question de douleur, elle est une question d'amour. Les plaies de Jésus qu'il garde dans son corps ressuscité sont les marques d'un amour qui est allé jusqu'au bout. Viens, mets tes mains dedans et regarde. Vois. Plonge au cœur de ton doute. Essaye de purifier, de purger finalement cette espèce d'abcès qu'il y a dans ton cœur pour que ton cœur puisse reprendre une vie normale, qu'il puisse battre correctement. Viens. Et là, forcément, au cœur de cette expérience d'un amour qui dépasse l'entendement, qui s'était manifesté sur la croix et qui se manifeste dans la résurrection de Jésus, dans Jésus ressuscité plus exactement, eh bien Thomas va passer de la croyance en ce que les autres lui ont dit à la foi en ce Jésus, Seigneur et Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Finalement, voyez, l'expérience de Thomas, elle n'est pas l'expérience d'un incroyant. Elle est l'expérience d'une pédagogie divine qui, dans la vie de chacun d'entre nous, en tout cas du moins pour ceux qui le souhaitent la vivre, permet à un homme, une femme, comme vous et moi, de faire l'expérience de Jésus ressuscité dans sa vie. Alors j'aimerais aujourd'hui vous poser cette question, que cette question vous travaille tout au long de votre journée. Rien à faire, il fait mauvais en plus, donc ça va vous permettre d'occuper la journée. Faites mémoire d'une rencontre avec Jésus. Que chacun d'entre vous, chez lui, puisse se réfléchir quand est-ce que j'ai fait l'expérience de Jésus ressuscité. Elle ne sera pas comme Thomas, Jésus l'avait dit. Parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. L'expérience de foi, elle ne passe pas par des preuves uniquement matérielles et sensorielles. Elle passe par la confiance et une relation d'amour qui s'établit entre Dieu et ce qu'il appellera maintenant son fils et sa fille. On l'a vu à Lourdes, pareil. La comparaison est juste limite, mais Bernadette n'a jamais pu prouver qu'elle voyait la Vierge Marie. Mais cette fidélité à l'invitation que Marie faisait à Lourdes, cet amour et ces paroles, ce témoignage de foi que Bernadette a fait, a permis à l'ensemble des témoins de considérer que quelque chose d'extraordinaire se passait dans la vie de Bernadette. Mais il ne s'agit pas pour nous d'être des voyants, il ne s'agit pas pour nous de faire une expérience mystique d'un autre monde, il s'agit de replacer l'essentiel au cœur de notre ordinaire. Jésus ressuscité. Celui que nous avons placé dans la case de la culture. Moi je suis chrétien depuis toujours. Je suis chrétien dans ma famille depuis toujours. Nous on est chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui c'est ça l'expérience. Une fois que Thomas fait cette expérience de Jésus ressuscité, il deviendra cet apôtre qui annoncera l'évangile, qui changera complètement de vie et qui finalement portera la bonne nouvelle de la résurrection au monde. Si vous avez fait cette expérience de Jésus ressuscité, l'indicateur qui vous permettra de jauger finalement cette rencontre, eh bien ça va être la paix, la joie de cette rencontre et le désir d'en témoigner. C'est ce qui se passait dans les actes des apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, ils participaient à la prière, ils participaient à la fraction du pain, à savoir l'Eucharistie, et ils témoignaient de leur joie dans le monde. Frères et sœurs, ces fêtes de Pâques, et je vous l'ai déjà dit, c'est un défi pour nous. Ces fêtes de Pâques, elles sont pour nous l'occasion véritablement de relever le défi de la foi. Confinés que nous sommes, nous pouvons être témoins heureux de Jésus ressuscité, témoins faisant l'expérience de la paix de Jésus ressuscité dans ma vie, dans mon confinement, pour pouvoir crier au monde qu'il est vraiment vivant et que sa vie change notre vie. Thomas est notre frère jumeau et aujourd'hui, en regardant ce qui se passe pour lui, eh bien nous sommes appelés à avoir le désir de vivre
la même expérience que lui. Que le Seigneur nous accorde de vivre une véritable rencontre avec lui, dans la parole de Dieu chaque jour et dans l'Eucharistie, même si vous en êtes empêché physiquement, mais avoir ce désir de recevoir Jésus qui s'accomplira quand le confinement sera terminé et qui fera que nos offices et nos célébrations ne seront plus des devoirs de la vie chrétienne, mais le désir profond de rencontrer celui qui a vaincu la mort et qui est réellement vivant pour moi aujourd'hui. Amen. En communion avec tous les baptisés de Pâques, communion avec toute l'Église, nous proclamons la foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons nos prières vers le Christ vainqueur de la mort. Présentons-lui toutes nos demandes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce jour où nous célébrons ta miséricorde, nous te prions, Seigneur, pour ta sainte Église. Tu lui as donné d'en être un agent important de ton pardon sur cette terre. Donne-lui les pasteurs dont elle a besoin pour exercer ce ministère, sur tous ceux qui croient sans avoir vu. Qu'elle témoigne aux yeux du monde que ta miséricorde est offerte à tous les hommes de ce temps. Jésus ressuscité, exauce-nous. En ce jour où nous célébrons ta miséricorde, nous te prions, Seigneur, pour les personnes détentrices de pouvoir dans notre monde. Que ton amour se répande dans les structures, et en particulier dans les lieux de pouvoir du monde d'aujourd'hui, dans le but de bâtir ton royaume de justice et de paix. Seigneur ressuscité, exauce-nous. Nous te prions, Dieu notre Père, pour toutes les familles, elles constituent le lieu privilégié pour l'accueil et la pratique des actes de miséricorde. En ces temps de vie confinée et souvent de trop grande proximité, garde-les dans l'unité, la prière et le pardon mutuel, pour qu'elles restent à l'écoute et disponibles aux souffrances et aux besoins de leur entourage. Jésus ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse. Accorde à chacun de nous de se savoir, comme Thomas, aimé d'un amour sans limite. Guéris nos cœurs des doutes dans lesquels parfois nous nous complaisons, afin que nous soyons les uns pour les autres
des témoins joyeux et pacifiés de l'action de nos cœurs, de ta miséricorde. Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, nous te confions toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Tu nous as donné le titre d'enfant de Dieu. Que ce titre fasse grandir en nous la joie de te rencontrer et fasse fortifier notre fidélité en Jésus ressuscité. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son œuvre de vaillance, louange à lui dans sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le par l'éclat du corps, louez-le harpes et cithars, louez-le dans ses tambourins, louez-le cordes et roseaux. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à Dieu, Très haut Seigneur, par la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à lui, puissance, honneur, par ses actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Alléluia, 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 Alléluia. Tout vient de lui, tout est pour lui, harpe, cithare, louez-le, cordes et flûtes, chantez-le, que tout vivant le glorifie. Alléluia, 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 Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui sont renés dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, de y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. En particulier aujourd'hui, nous te prions pour Cathy qui te rend grâce le jour de son anniversaire. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement, nous prions pour Anna et lui, pour qui nous t'offrons cette Eucharistie. Nous prions aussi pour Maria et pour tous les défunts que nous connaissons. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Communion avec toute l'Église, en communion avec chacun d'entre vous qui suivez ces célébrations à la maison, communion avec tous les malades qui luttent pour vivre et être en bonne santé, communion avec tous les soignants qui se recommandent à l'Esprit Saint lors de leur profession. Ensemble, nous redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis ce matin, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus ressuscité, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous. Ne sois pas incrédule, sois croyant. Alléluia. » Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne
cesse proclame la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'ayons jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette communion, pour ce don de ta vie dans l'Eucharistie, communion que nous vivons unis avec celles et ceux qui sont chez eux, celles et ceux dont les portes des maisons sont fermées à clé, celles et ceux, parfois, dont les portes de leur cœur sont fermées à clé. Toi qui es vivant, toi qui es réellement vivant, Seigneur, entre dans chacune de nos maisons, touche nos cœurs, regarde notre désir de te recevoir, regarde notre désir de vivre de ta vie. Purifie en nous, Seigneur, ce que le péché a blessé. Fortifie-nous dans notre marche vers ta vie éternelle. Fais briller en nos cœurs ta miséricorde infinie. Que ton amour ait le dernier mot sur nos péchés, sur notre mal et nos fragilités. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es la source de la vie et de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La clôture de cette octave de Pâques, l'Église prévoit pour ses enfants une bénédiction solennelle. J'invite celles et ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour la recevoir, et puis pour tous les autres à incliner la tête et ouvrir leur cœur à cet esprit du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait connaître la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption dans le Christ notre Seigneur. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle dans le Christ notre Seigneur. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume, avec celui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, Alléluia. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous tournons vers la Vierge Marie, notre Mère. Nous lui demandons la grâce de vivre de sa fidélité en son Fils Jésus. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Roch, protégez-nous. Regina Celi Retare, Alleluia. Quiamque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sic ut dixit, Alleluia.